Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans ce titre, j'avais envie de vous parler, voilà, de me confier parce que c'est vraiment dur en ce moment. Donc je me suis dit, quoi de mieux que de parler, que de manger en parlant. Du coup j'ai acheté ça, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais j'avais trop envie de nouilles. Donc c'est des bonsaï noodles saveur poulet épicé. De la marque Lustucru. Je suis censée faire un régime les gars, alors c'est un peu mon cheat meal de la semaine. Enfin un cheat meal, ça va encore, c'est des pâtes. Ça a l'air pas mal et en même temps je vais apprendre à manger avec des baguettes. En vrai j'ai beau manger archi souvent asiatique, j'ai jamais compris comment manger avec des baguettes. Du coup on va essayer de faire ça ensemble, j'espère qu'on va y arriver. Tu peux le faire Célia. Déjà attendez, c'est dans quel sens? Parce que genre là c'est pointu. Mais c'est une galère leur bordel. Attendez, non mais attendez les gars, là ça va pas du tout. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser des baguettes chinoises. On les prend comme ça. C'est facile, non? Non, c'est pas facile frérot. Prenez la première baguette avec ses deux doigts comme ça. Faut faire attention, bien aligner le bout et vous bougez que ces deux doigts. L'index et le majeur. Et il reste le là. J'adore ce bruit. Pas mal. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? En fait, attendez, c'est pas poli, on voit pas la bouche pleine. En fait, je voulais revenir un petit peu sur ce que j'avais dit dans une de mes dernières FAQ sur mon avenir Insta, enfin sur mes projets après le bac. Donc pour vous remettre un peu dans le contexte, là en ce moment je suis en... Je vais péter un câble. Pour vous remettre un peu dans le contexte, là en ce moment je suis en terminale L spécialité art plat, donc c'est pas l'option, c'est à dire que c'est coef 6 au bac. Et après ça, du coup, ce que je voulais faire c'était une école d'art, donc certainement à Strasbourg, pour devenir architecte ou décoratrice d'intérieur. Sauf que ce temps est un peu révolu, c'est-à-dire que il s'est passé pas mal de choses dans ma vie, enfin pas mal, en mode il y a eu un séisme. En fait j'ai eu beaucoup de remises en question sur mon avenir, sur ce que je voulais faire plus tard, etc. Et je me rends compte que finalement, architecte ou décoratrice d'intérieur c'est plus vraiment ce que je veux faire plus tard. C'est plus vraiment dans mes envies si je peux dire ça comme ça. Et donc j'ai complètement changé ma vision en fait sur les études, etc. Et du coup j'ai un peu abandonné l'idée de rechercher une école d'art à Strasbourg ou dans une autre ville. Parce qu'en fait j'étais tombée sur une pub de l'école EFAP, je sais pas si vous connaissez. Il me semble qu'il y a un campus à Paris, à Lyon, à Lille, à Bordeaux, à Shanghai et à New York. C'est une école qui a un peu rien à voir avec l'art, c'est-à-dire que c'est une école de communication dans les nouveaux métiers du numérique, donc que ce soit les réseaux sociaux, les médias, etc. Bref. Et c'est vrai que cette école elle m'a pas mal intéressée parce que j'aimais bien comment elle fonctionnait. Sauf qu'après j'ai vu le tarif, 8 000 € l'année, sur 5 ans. Franchement c'était vraiment une école qui m'intéressait, donc j'ai commencé à faire des recherches. En plus de ça, à côté j'avais trop envie de devenir indépendante, c'est-à-dire d'avoir mon petit appart. Je vous en avais parlé même il me semble dans une de mes vidéos, que vraiment j'en avais marre de dépendre de quelqu'un, que ce soit de mon père, de ma mère. Je voulais vraiment avoir le permis, avoir mon petit appart chez moi pour vraiment être tranquille. Et ça devenait vraiment un besoin urgent. C'est pour ça aussi que l'école là, le fait qu'elle soit pas dans ma ville et que du coup ça m'oblige entre guillemets à devoir déménager, ça me poussait un petit peu dans l'idée de faire cette école. Et c'est pour ça que j'ai eu un petit peu cette idée. Sauf que en ce moment je délaisse aussi un petit peu cette idée, c'est-à-dire que j'ai énormément de remises en question en fait sur ce que je veux faire plus tard, etc. Et je me rends compte qu'en fait j'en peux plus des études pour l'instant en tout cas, et que j'ai envie de vous dire ça fait 17 ans, bientôt 18, j'ai 18 ans le 3 avril. Pour faire gros ça va bientôt faire 18 ans que je fais que des études. Évidemment quand je suis née je suis pas partie direct au lycée vous voyez, mais j'ai toujours été dans l'école, dans les études, dans devoir travailler, dans devoir réviser, dans des examens, etc. Et je pense que je dis aussi ça parce que je suis en pleine période de bac et que j'en peux plus parce que je suis vraiment dans la merde. Mais je pense que même à côté de ça en fait j'arrête pas d'y réfléchir et je me dis que enchaîner juste après le bac 5 ans d'études non-stop, je sens que je pourrais pas le faire, surtout si c'est 8 000 € l'année. J'ai pas envie de mettre 40 000 € dans le vent, j'ai envie de vous dire. Donc j'ai vraiment envie de faire les choses bien et je sais que enchaîner directement une école juste après le bac c'est vraiment pas ce qu'il me faut pour moi. J'ai vraiment envie d'avoir une pause, avoir du temps pour moi. J'ai envie d'être un peu égoïste pour une fois et de vraiment concentrer sur moi, sur tous mes projets, parce qu'à chaque fois, ça aussi je vous en ai déjà parlé plein de fois il me semble, mais c'est vrai que j'ai toujours repoussé mes projets. J'ai tellement de projets en tête, j'ai envie d'évoluer dans la musique, j'ai envie d'écrire des chansons, j'ai plein de chansons que j'ai envie d'aller enregistrer en studio, j'ai envie de continuer d'écrire mon livre, j'ai envie de me remettre au dessin parce que c'est vrai que du coup vu que je suis énormément prise par l'art plastique, par les projets qu'on doit faire en art plastique, que du coup je laisse complètement de côté ma production personnelle, c'est-à-dire ce que moi j'aime dessiner et pas les sujets qu'on m'impose ou quoi que ce soit. J'ai délaissé ça, forcément je délaisse aussi beaucoup en ce moment YouTube, comme vous pouvez le voir je sors une vidéo par mois si c'est pas moins. Donc vraiment il y a énormément de choses qui me manquent, j'ai envie de créer un site internet aussi, j'ai envie de
voilà, j'ai tellement d'idées, tellement de choses, sauf que j'ai jamais le temps parce que je fais comme un petit peu tous les lycéens, tous les collégiens, etc. Je vais 5 jours sur 7 en cours, je rentre, il est 20h, je dois faire mes devoirs, du coup après je suis fatiguée. Quand j'ai le temps, j'ai la flemme parce que justement je me repose de tout le temps où j'ai dû réviser, etc. Et donc c'est vrai que c'est un cercle vicieux. Et c'est vrai qu'en ce moment je m'en sors plus trop, donc j'ai vraiment envie de prendre du temps pour moi et que après le bac, j'ai pas envie d'enchaîner directement après une école, de retourner dans ce train-train, etc. Du coup j'ai décidé de faire une année de césure, c'est-à-dire que sur Parcoursup j'ai absolument rien mis, tant pis. Et cette année juste après le bac, donc dès que mes épreuves sont terminées, ça va commencer, donc fin juin, je vais vraiment la prendre pour enfin concrétiser tous mes projets, pour avancer dans YouTube. Enfin je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'aurai 365 jours à consacrer à YouTube. Et pas qu'à YouTube, à tous mes projets en général. Enfin c'est énorme, j'aurai vraiment tout mon temps pour me consacrer à ce que moi j'ai envie de faire. Du coup j'ai tellement hâte, vous pouvez pas savoir à quel point, d'être fin juin quand j'aurai fini les épreuves. En fait cette année là elle me motive aussi entre guillemets à réviser parce que je m'imagine juste en fait si je passe le bac et que je l'ai pas je crois sincèrement je tombe dans le coma, je serai au bout du rouleau, je vais faire une syncope. À côté de ça aussi, pendant cette année là j'ai envie de trouver peut-être un job à mi-temps parce que c'est vrai que YouTube honnêtement ça paye bien, on va pas se le cacher, mais il faut vraiment que je mette des sous de côté parce que un des autres gros projets que j'ai envie de faire ces prochaines années, c'est de voyager plus, tout simplement parce que je me rends compte qu'en 17 ans d'existence, bientôt 18 ans, j'ai jamais voyagé. Je suis peut-être partie une semaine en Italie avec mon lycée, oui c'est un voyage. Je suis partie une semaine, non 4 jours à Londres avec le collège, c'est un voyage certes, mais hormis l'Italie et l'Angleterre que j'ai visité avec l'école, j'ai jamais pris l'avion, j'ai jamais pris le bateau, j'ai jamais rien fait, j'ai jamais rien vu et il y a tellement de choses à voir dans le monde que je me dis je rate tellement de choses, j'ai déjà perdu 18 ans de ma vie, j'ai l'impression en fait. C'est vrai que je suis partie en Allemagne mais c'est mon pays natal entre guillemets, enfin je suis française et allemande donc forcément j'ai un peu vu toute l'Allemagne, mais c'est vraiment les seuls pays frontaliers en fait que j'ai vu de toute ma vie et je suis jamais partie dans un pays vraiment loin où la culture est totalement différente et c'est vraiment quelque chose en fait, je me rends compte de plus en plus que ça me manque et je m'en suis aussi aperçue depuis que j'apprends une nouvelle langue. Si vous avez vu ma vidéo haul plus racontage de vie, je vous disais qu'en gros en ce moment j'ai étudié le coréen, donc là ça fait à peu près 1 mois et demi, 2 mois que j'apprends le coréen, que j'apprends le vocabulaire, la grammaire, etc. Et je me suis rendu compte que vraiment c'est quelque chose qui me passionne, de découvrir une nouvelle culture, des nouveaux mots complètement différents, enfin une nouvelle manière de vivre, qu'en fait j'ai tellement envie de découvrir ça de mes propres yeux, de voilà me rendre sur place et vraiment vivre l'expérience à fond. Et pas que pour la Corée du Sud, j'ai vraiment envie de partir mais dans le maximum de pays du monde pour vraiment en savoir plus finalement sur le monde plutôt que d'en apprendre que à travers mes cours d'histoire géo quoi. Enfin vous voyez, je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire, mais c'est vraiment quelque chose qui me manque de ouf. Et donc par ce biais c'est forcément pour ça aussi que je veux trouver un job à mi-temps pour économiser, pour mettre de côté, pour vraiment pouvoir voyager sans me soucier du prix, sans devoir demander à mes parents. Je veux vraiment arrêter d'être dépendante de mes parents et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Par la même occasion du coup après cette année de césure j'ai envie de partir faire mes études, peut-être pas pendant 1 an, je sais pas encore, mais peut-être au moins minimum 3 à 6 mois dans un pays totalement étranger. Donc forcément le pays qui me vient en tête en ce moment c'est la Corée du Sud vu que j'apprends le coréen, mais je sais pas encore si d'ici là j'aurais changé d'idée ou quoi. Mais en fait j'adore la culture de la Corée du Sud, c'est pas du tout en rapport avec la K-pop ou quoi parce que très sincèrement j'en écoute pas plus que ça, voire pas du tout en fait. Si vraiment j'écoute des sons coréens c'est plus du K-rap et encore j'en écoute pas plus que ça. C'est vraiment pour le pays de manière générale. Oui certes les K-dramas m'ont un petit peu influencé dans cette idée là. Je sais très bien que la Corée du Sud c'est pas que les K-dramas, c'est pas que la K-pop, c'est pas que les idoles etc. Il y a tellement de choses à découvrir en plus. Très sincèrement j'ai envie d'y aller pour manger comme un sac. La bouffe là-bas a l'air incroyable, mais bon bref parenthèse, je pensais faire un régime. Mais juste j'ai envie de découvrir du pays et pour ça je me dis quoi de mieux que de partir vraiment pour m'immerger là-bas que d'aller dans une université et apprendre l'anglais et le coréen directement là-bas. Donc voilà un petit peu pour mes projets, du coup j'ai archi pas mangé. Je me dis que vraiment, même si finalement, entre guillemets, je fais rien vu que j'étudierai plus, ça va être une année que j'espère au maximum productive. Et après cette année, du coup, j'espère vraiment partir dans un pays étranger pour vraiment me retrouver finalement avec moi-même. Et je me dis que ça peut que être bénéfique, donc voilà. Je sais pas si cette vidéo va être très intéressante pour vous étant donné que je raconte que ma vie, mais je sais pas, j'avais trop envie de me poser pour en parler parce que finalement, à part à mes parents et
une ou deux potes, je peux pas vraiment en parler à d'autres gens et je sais que vous pourrez peut-être me conseiller si jamais vous avez déjà fait l'expérience de partir à l'étranger, de faire une année de césure, quels sont vos projets, même si vous voulez faire des études, etc. Dites-moi ça vraiment dans les commentaires, j'ai vraiment envie qu'on parle un petit peu de notre avenir, parce que j'ai vraiment envie qu'on soit productif en 2019, en 2020 et dans toutes les années qui suivent, parce qu'en fait je me rends compte que on est sur Terre pour quelque chose les gars. Attendez, je vais faire un petit discours. En fait, en 18 ans, j'ai eu un déclic ces derniers mois où je me suis dit que j'avais jamais finalement fait quelque chose de ma vie. Bon, même si je suis au tout début de ma vie, je suis d'accord, enfin je suis encore une ado, je rentre seulement dans l'âge adulte, etc. Je me dis, t'es sur Terre, t'es là, tu vis, tu respires, t'as la chance de pouvoir marcher, de pouvoir parler, de pouvoir écrire, lire, de pouvoir voir, etc. Enfin t'as tellement de chance qu'il faut que tu utilises entre guillemets un maximum ces chances pour pouvoir faire le plus de choses dans la vie. Parce que justement, finalement, même si on a l'impression d'avoir la vie devant nous, entre guillemets, bah c'est très court et finalement on voit pas forcément le temps passer et j'ai vraiment pas envie de regretter plus tard parce que j'ai pas fait telle ou telle chose. Si vous avez des projets, si vous avez des choses que vous voulez faire, si vous avez une petite idée, même si vos proches ils vous disent que vous y arriverez jamais, que vous pourrez pas le faire, faites ce que vous voulez, concrétisez vos rêves, faites en sorte que ça marche pour vous et même si ça marchera pas toujours, même s'il y aura des hauts et des bas, il faut essayer, il faut se lancer, il faut y aller parce que ça sert à rien de dire ouais mon rêve c'est de, mais faites en sorte que ce soit plus un rêve et que ça devienne la réalité. C'est beau ce que je dis, putain. Mais vraiment j'avais envie de faire cette vidéo parce que de 1 j'ai envie de faire une petite update sur ma vie, mais aussi parce que j'ai envie de vous motiver à trouver un sens à votre vie. Et je crois les 8 heures de philo là par semaine ils sont en train de me matrixer hein. Mais vraiment essayez de vous demander quel est votre plus grand rêve, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire sur Terre. En fait je pense que j'ai aussi cet état d'esprit là parce que je reçois énormément de commentaires qui me disent j'aimerais bien être comme toi, ou on me complimente souvent, ou alors on envie souvent le fait que je sois youtubeuse, ou le fait que je reçois des produits gratuitement, ou le fait, enfin plein de choses qui m'arrivent dans ma vie. Souvent on me dit putain t'as de la chance, etc. Mais tu peux aussi, si tu veux, toi qui es derrière l'écran et que tu regardes énormément de youtubeurs en te disant putain ils ont vraiment de la chance, etc. Tu peux aussi le faire, tu peux faire les projets que t'as envie, parce que je trouve ça trop triste en fait de se lever le matin et de faire toujours la même chose. Certes des fois on n'a pas forcément le choix parce qu'il faut qu'on arrondisse nos fins de mois, parce que on doit étudier pour avoir un bon travail, etc. Mais justement j'ai envie de vous faire sortir de cette routine. Je vous dis pas de plus aller à l'école hein, surtout pas continuer, respecter vos parents, etc. Mais juste essayez de trouver quelque chose qui vous motive, quelque chose qui alimente vos journées, que ce soit n'importe quel projet, vraiment n'importe lequel, mais essayez de trouver quelque chose pour lequel vous êtes content de vous lever le matin, que vous vous dites j'y arriverai, j'arriverai à concrétiser mes rêves, j'arriverai à aller à tel ou tel endroit, j'arriverai à acheter telle ou telle chose. Ça peut être vraiment des tout petits trucs, mais essayez un maximum de trouver ce qui alimente votre bonheur. Donc voilà, j'espère que le message est passé. En tout cas ça m'a fait trop plaisir de faire cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous a aidé, vous a motivé, J'ai vraiment envie de savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous comptez faire plus tard, qu'est-ce que vous avez déjà fait, si vous êtes parti à l'étranger, etc. Parce que ça peut vraiment m'aider moi à savoir vraiment ce que je veux aussi, parce que finalement si je lis un peu vos témoignages, etc. je sais que ça m'aidera aussi à me bouger encore plus le cul. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était pas comme les autres finalement, parce que c'est vrai que j'ai fait que parler un petit peu de ma vie, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Je vous fais de très très gros bisous, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.